Madame la maire, mes chers collègues, à chaque fois que l'on vous pose une question, quel que soit le thème, vous répondez transition écologique, transition écologique, transition écologique, sans aucun détail, jamais. Personne n'est dupe. Merci de le reconnaître. Il s'agit avant tout d'un affichage Vraiment, ça me va droit au cœur. Merci de le reconnaître. Malmenées. Nous constatons aujourd'hui qu'en fait, c'est l'escamotage du débat sur la transition écologique auquel nous assistons. Un peu comme le débat démocratique que vous refusez à vos camarades du Parti socialiste. Plan arbre, plan bruit, création d'une direction. Je croyais qu'il ne fallait pas parler du niveau national. C'est étrange, étrange. Schéma directeur de chaleur urbaine. Ce sont 16 délibérations aux enjeux essentiels qui se retrouvent ainsi compactées en un seul débat. Et je veux le dire aux autres groupes du Conseil de Paris, et nous avons été soutenus en ce sens par notamment les écologistes. Nous nous sommes fermement opposés à l'ajout de 15 autres délibérations portant sur le logement à cet ensemble de plus en plus confus. Personne n'est dupe. Vous êtes à 4%, abonnés à 4% et vous n'irez pas plus loin. Devant la faiblesse de votre candidature, le Conseil de Paris devient une tribune de votre campagne électorale désespérée et désespérante. Avant que les élus de notre groupe ne prennent le relais sur les autres délibérations, je souhaite pour ma part évoquer le schéma directeur de chaleur urbaine. Le réseau de chaleur de Paris est l'un des plus grands réseaux de chaleur au monde. Chaque année, il distribue 20% de l'énergie totale livrée par l'ensemble des réseaux de chaleur français. C'est donc un outil crucial pour la transition énergétique à Paris, mais également à l'échelle nationale. Alors que sa concession doit être renouvelée à l'horizon 2024, les enjeux sont considérables. Le schéma directeur que nous examinons aujourd'hui doit fixer les grandes orientations du réseau de chaleur jusqu'à 2050. Il aurait dû être à la hauteur de ces enjeux. C'est pourtant loin d'être le cas. Ce schéma directeur se caractérise par son opacité. Ni la CPCU, ni les syndicats n'ont été tenus informés de son avancement. Or, comme l'indique le rapport de la Cour des comptes de septembre 2020, consacré au chauffage urbain, les projets de développement d'un réseau de chaleur nécessitent d'être planifiés dans le temps et partagés avec les acteurs locaux, afin que ceux-ci, évidemment, puissent l'intégrer dans leurs propres projets. Le schéma directeur des réseaux de chaleur doit répondre à ces besoins. Cela n'a pas été le cas. Cela fait porter des risques sur la faisabilité technique et financière du schéma. Comme vous avez un vrai problème avec la gestion financière, cela pose évidemment question quant au respect de la réglementation. Vous vous en inquiétez guère, tous les rapports, la Chambre régionale des comptes le confirment à chaque fois, ni du plan climat voté par la municipalité, encore une fois, ni respect de la règle, ni respect de la démocratie. Premièrement, l'adoption d'un schéma directeur cohérent est nécessaire afin d'obtenir les financements de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Sans cette participation qui peut monter à 50%, le développement du réseau sera financièrement intenable. Deuxièmement, le schéma que vous nous proposez est malheureusement inopérant. En effet, vous n'avez pas pris la peine de vous renseigner sur la réglementation, mais ça, vous savez, ça ne vous intéresse pas, RE 2020, entrée en vigueur cette année. Celle-ci ne considère pas le biogaz comme étant une source d'énergie renouvelable. Or, c'est précisément sur ce passage du gaz au biogaz que votre schéma directeur fonde ses objectifs de verdissement de la production dès 2030. Troisièmement, le calendrier. Le schéma demande une augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique avec 75% d'énergie renouvelable en 2030 et 100% en 2050. Mais il faut être réaliste. La concession sera renouvelée en 2024. Le concessionnaire actuel ne va donc pas immédiatement engager de transformation, et nous l'avons vérifié, de son outil de production. Par conséquent, aucun changement dans la production ne peut être envisagé avant 2027-2028. L'objectif de 75% d'énergie renouvelable affiché pour 2030 est donc d'ores et déjà intenable. Quatrièmement, les investissements à entreprendre sont colossaux, puisqu'ils sont estimés entre 1,3 milliard et 1,9 milliard d'euros. Le risque est que la future concession, toute vertueuse pour l'environnement, qu'elle soit trop chère pour les futurs clients. Vous parliez tout à l'heure des classes populaires, vous ne les connaissez pas et vous n'y accédez jamais. Autrement dit, l'équilibre économique
Oui, ah oui, ah, ça vous gêne, hein, ça vous gêne, c'est comme ça, c'est comme ça. Allez travailler, venez nous parler. Autrement dit, l'équilibre économique qui procède de ce schéma directeur pourrait vite devenir kafkaïen, mais aussi illégal. Certes, le schéma directeur n'est pas prescriptif, mais le cahier des charges, lui, l'est, de la future concession. Et il pourra s'en éloigner. Mais si c'est le cas, alors à quelle comédie, comme vous le faites depuis un moment, jouons-nous aujourd'hui? Nous ne pouvons pas laisser passer un schéma directeur qui ne correspondra pas au cahier des charges pour le renouvellement de la concession. Parce que là, nous ne sommes plus dans la fantaisie, nous sommes dans le pénal. Réglementairement, financièrement, temporellement, la question de l'avenir de cet outil qu'est le réseau de chaleur est donc en suspens. Il faut à tout prix redresser la situation et très rapidement. Nous voterons donc contre ce schéma directeur lacunaire, hors sol, illégal, qui laisse l'avenir du réseau de chaleur parisien dans le flou le plus total. Et ce flou, comme votre compagne, conduira à la justice. Comptez sur nous.